Bonjour frères et sœurs, chers amis. Dès qu'il s'agit d'être attentif à l'histoire d'une maman et de son enfant, nous sommes volontiers disposés à y prêter attention. Pourquoi? Sinon, parce que spontanément, nous pressentons qu'au creux de leur relation s'inscrit une réalité d'une densité particulière. Il en est ainsi de l'extraordinaire histoire de Jésus avec sa maman, dont nous célébrons aujourd'hui l'Assomption. L'Assomption de Marie, qu'est-ce que cela signifie? Très simplement que le jour où Marie affronte la mort, la victoire de son Fils sur la mort devient la sienne. En Jésus, cette victoire est totale. Le vainqueur de la mort ressuscite avec son corps transfiguré. La victoire du Fils pleinement accomplie pour sa maman. Le oui de l'Annonciation, la maternité divine, pleinement explicité. Voilà ce que nous sommes invités à célébrer, à fêter aujourd'hui. Essayons de recueillir, d'accueillir, pour en vivre quelque chose du message que nous propose la fête de l'Assomption. Et tout d'abord, la fidélité. L'Assomption, fête de la fidélité. Depuis l'origine de l'Église, Marie est à l'honneur. Mais avant d'être la reine du ciel et de la terre, qu'a-t-elle été? L'Évangile vient de nous le dire. Une jeune fille toute simple, entièrement disponible, le cœur ouvert à l'action de Dieu en elle. Elle accueille avec foi la parole de Dieu. Sa vie, c'est la vie simple, cachée, des humbles dont Dieu seul connaît le secret. Jusqu'au jour où Marie devra affronter l'imprévu. Pas à pas, elle va suivre l'itinéraire étonnant, insolite, de ce Fils à qui elle a donné le jour, gardant dans son cœur les paroles sorties de sa bouche, elle se laissait façonner au mystère de ce Fils dont elle devait deviner, découvrir qu'il était aussi le Fils de Dieu. Présence discrètement notée par les évangélistes, mais avec tant de profondeur dans la compréhension de ce qu'elle fut. Marie dont on n'a rien dit, si ce n'est quelques moments de l'histoire, de ces années où Dieu fait homme, semait dans le monde la parole de la vie. Maman dont on n'a rien dit, sinon la fidélité à être présente au moment décisif. Combien d'incertitudes, que de doutes Marie a-t-elle dû vivre dans la foi et la confiance. Son chemin de la foi est un chemin de fidélité et il est devenu son chemin de gloire. Signe et appel pour nous dans les moments difficiles de notre vie, quand tout semble se taire, y compris Dieu. Notre chemin de foi doit nécessairement être un chemin de fidélité. Combien faudrait-il expurger la dévotion mariale de ces déviations si fréquentes, fruit, dit-on, d'un christianisme populaire à respecter, réduisant Marie à une faiseuse de miracles.
Il n'y a rien de tout cela dans l'Évangile. S'il est vrai que dans la vie on reconnaît ses amis dans les moments difficiles, cela est vrai également dans notre vie de foi. Oui, la fête de l'Assomption, c'est la fête de la fidélité. Cette fête nous transmet encore un deuxième message. Le corps de Marie ressuscitée nous rappelle toute l'importance de notre corps. Je crois en la résurrection de la chair. C'est cela l'Assomption de Marie. Nous ne croyons pas à une résurrection angélique, une âme qui s'envole enfin libérée. Nous croyons en la résurrection de la chair, mais entendons-nous bien, la chair telle que l'entend la Bible, c'est-à-dire tout ce qui fait notre histoire concrète, au cœur même de notre histoire, au cœur même de notre histoire présente, corporelle. Marie, corporellement, charnellement près de son Fils, veut dire que tout ce qu'elle a vécu humainement a une dimension d'éternité. Sa maternité, l'allaitement du petit, les joies et les peines, les soucis durant l'enfance et l'adolescence, les inquiétudes éprouvées, les angoisses physiques ressenties lorsqu'elle le voyait, ce fils, semaine après semaine, accomplir sa mission, mais contenter les autorités et préparer sa condamnation. Ce corps qui s'est réjoui, ce corps qui a souffert, c'est toute cette réalité-là qui est transfigurée. Assomption, transfiguration, des mots qui sont proches. Si Marie est enlevée au ciel avec son corps, c'est avec ce corps qui a donné naissance au Messie. La naissance virginale disait déjà qu'en elle, la chair était transfigurée par l'Esprit. Naissance par l'Esprit, résurrection du Christ, Assomption de Marie, tout cela ne fait qu'un, exprime le mystère du salut apporté par Jésus-Christ. Le corps à l'unisson de l'âme, échappant aux limites du temps et de l'espace pour être totalement en communion, pour rayonner totalement la vie reçue, celle de Dieu qui nous a été donnée. Le corps qui devient pleinement ce qu'il aspirait à devenir sans y parvenir. Délire verbal que tout cela. Langue de bois. Rêverie et phrases creuses pour consoler notre angoisse devant la mort. Non, pas du tout. Langage symbolique, certes, car il ne faut pas laisser vagabonder notre imagination, mais langage de foi au cœur de notre expérience la plus charnelle. À ce titre, Marie est la figure la plus hautement symbolique de notre existence terrestre. L'Assomption de Marie nous redit que loin de mépriser le corps, la chair, Dieu a voulu prendre un corps d'homme pour nous révéler sa tendresse. Dans notre société, hypnotisée par la silhouette, par l'apparence extérieure, par l'exaltation d'une sexualité ramenée au niveau de l'instinct, comme il est bon, vivifiant, libérant pour nous, de savoir
que le corps n'est pas d'abord un fruit appétissant à consommer, à regarder, un objet de pure jouissance, mais que mon corps est expression de mon être profond, possibilité de rencontre et de don. Mon corps, ni mon esclave, ni mon idole, mais ce par quoi, avec toute ma personnalité, je peux aller vers les autres et vers Dieu. L'histoire d'une maman et de son enfant nous révèle toujours une réalité essentielle de l'existence, disions-nous tout à l'heure. L'histoire de Jésus et de sa maman nous livre le secret même de notre foi et de notre espérance. Notre vie de foi, un chemin de fidélité. Notre espérance, vivre un jour en Dieu, avec, transformé en éternité, tout ce qui a été richesse vraie dans notre vie humaine. Amen.